ce que les gens comprennent avec coûteuse, énergie solaire coûteuse. Alors, c'est très important que quand vous comparez avec l'électricité traditionnelle, que le prix, le coût de l'électricité conventionnelle soit calculé correctement, totalement et franchement. Alors, ce qui n'est pas le cas. Si vous demandez à quelqu'un du gouvernement ou bien n'importe, quel est le coût réel et le coût total de l'unité de l'électricité générée en brûlant du gaz naturel ou bien du diesel ou bien du mazout. Ils vont vous donner un prix, un chiffre qui n'est pas vrai et qui n'est pas complet. Je ne dis pas qu'ils mentent, mais c'est peut-être qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas calculer le coût total. Alors, ma réponse à votre question, c'est que l'électricité à partir du solaire et à partir de l'énergie éolienne n'est pas du tout coûteuse si jamais on compare correctement. Si on calcule le coût total et le coût réel de générer l'électricité en brûlant quelque chose et on compare ça avec l'énergie propre de notre ressource solaire et de notre ressource éolienne, vous serez très, très surpris parce que l'électricité propre est beaucoup moins chère. C'est pas seulement un peu plus cher, c'est pas équitable, non, 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 c'est beaucoup moins cher. Dans le temps, l'Égypte s'intéressait beaucoup à l'énergie solaire, surtout à la côte nord. Puis petit à petit, le projet s'est éteint. Pourquoi? Ben, disons que beaucoup de monde pense que c'est plus coûteux d'utiliser l'électricité à partir du solaire, ce qui n'est pas vrai. Et vous savez, une partie de la raison pour laquelle les gens pensent que c'est plus coûteux d'avoir le solaire, c'est qu'on a une électricité avec une subvention. Alors ça fait la comparaison vraiment pas correcte. C'est-à-dire que une fois qu'on commence à évaluer le coût et à charger les clients le coût réel de la production de l'énergie, de l'électricité conventionnelle, les gens vont réaliser qu'utilisant le solaire, ou bien sur la côte nord, ou bien autre part en Égypte, tout le monde va réaliser qu'à partir du solaire, c'est moins cher. Et comme ça va se répandre beaucoup plus vite. Est-ce que cette technologie est appliquée en Égypte ou pas? Vous savez, l'énergie éolienne a été exploitée par nous, les humains, il y a des millénaires. C'est-à-dire ça a commencé en Iran, je pense, la première utilisation de l'énergie éolienne, il y a plus de 4000 ans. Et aussi beaucoup de civilisations ont commencé à utiliser les éoliennes il y a aussi des millénaires. Et l'énergie éolienne est vraiment très très intéressante parce que c'est facile de convertir cette énergie qui est contenue dans le vent en quelque chose utile. Par exemple, on utilise ça pour travailler sur les grains, pour
les mettre en poudre. Et ça a commencé il y a beaucoup de temps. Mais à partir du XXe siècle, disons, on a commencé à réaliser qu'on peut aussi produire de l'électricité à partir de l'extraction de cette énergie du vent avec des turbines. Et on a commencé à fabriquer des turbines modernes. Et les Danois ont été l'un des premiers pays qui ont commencé à perfectionner cette technologie. Et les Danois, dans les années 80, ont commencé ils avaient déjà décidé de faire une industrie très importante au Danemark pour fabriquer ces turbines-là. Et bien sûr, quand vous prenez cette décision de commencer une industrie aussi importante, vous êtes très intéressé à découvrir des marchés internationaux pour fournir vos turbines à ces marchés-là, pour exporter et faire votre industrie plus solide. Ça, c'est normal. Alors, les Danois, dans les années 80, ils ont commencé à parcourir le monde entier, cherchant des sites où il y a beaucoup de vent. Ils sont venus ici en Égypte, comme je viens de le dire, dès les années 80, et ils ont reconnu qu'il y a un corridor sur le golfe de Suez qui commence dès El Sokhna et qui s'étend jusqu'à Hurghada, grosso modo. Et ils ont commencé à offrir des mesures de la richesse de cette ressource éolienne dans ce corridor. Parce que eux, ils voulaient, comme je viens de le dire, s'assurer qu'il y a un marché pour qu'ils exportent leurs turbines danoises. Et ils ont vraiment commencé à faire tout ça, parce que pour l'énergie éolienne, c'est un peu différent du solaire. Pour l'énergie éolienne, pour faire un assessment réel d'une ressource dans un site, il faut avoir des mesures pour 10 ans en consécutif. C'est différent du solaire. Le solaire, vous pouvez faire 1 an ou 1 an et demi et c'est suffisant. Mais pour établir la richesse de cette ressource dans un site, la ressource éolienne, il faut vraiment avoir des mesures de 10 ans ou bien plus. Alors, les Danois, ils ont commencé dès les années 80, donc on a déjà conclu que ce corridor qu'on possède à l'ouest du golfe de Suez est très très riche. C'est l'un des sites les plus riches dans le monde entier. Et on a un potentiel de générer de l'électricité dans ce corridor qui est équivalente à 20 000 mégawatts d'électricité. Pour mettre les choses en comparaison, le haut barrage, il produit grosso modo 2000 mégawatts. Donc vous avez une dizaine d'eau barrages de point de vue génération d'électricité à partir de l'énergie éolienne seulement dans ce corridor qui s'étend de Sokhna jusqu'à Hurghada. Et c'est vraiment un site spécial parce que le vent, c'est pas seulement que ça souffle à une vitesse très très élevée, ce qui est très bien et très avantageux bien sûr pour les turbines, mais aussi le nombre d'heures où le vent souffle avec cette haute vitesse est très très élevé, la fraction des heures, si vous comptez ça réparti sur 1 an, par exemple. C'est-à-dire que on a une fraction de 52% du temps dans une année où la vitesse du vent dans notre corridor est très convenable pour la génération optimum d'électricité, 52%. Alors ce site, ce corridor, est nommé le 52%. Si jamais on trouve un site qui fait 20% en Europe ou bien ailleurs, on est très très intéressé et on commence à développer ça. Alors, vous vous rendez compte,
que le site qu'on a est un site de 52 ou même 53%. Alors c'est un site qui est vraiment très très riche et c'est une ressource exceptionnelle. Est-ce que l'Égypte a bien profité de ce site de 52%? On n'a pas fait tout ce qu'on pouvait faire. Ça, il faut le dire tout d'abord. C'est-à-dire que pour bien développer cette ressource, vous devez avoir au moins deux choses à faire. Premièrement, vous devez faire une évaluation très scientifique et très précise de la ressource, et ça a été déjà fait par les Danois. La deuxième chose dont vous devez faire, c'est de fabriquer votre propre turbine, qui est vraiment fabriquée en tenant compte tout ce qui est conditions d'opération dans votre site. C'est-à-dire, si vous importez, ce qui est le cas maintenant, si vous importez des turbines européennes, que ce soit des turbines danoises, ou bien allemandes, ou bien espagnoles, ces turbines-là, il faut bien le connaître. Ces turbines-là sont faites pour pour opérer dans un environnement différent de ce qu'on a au golfe de Suez. C'est-à-dire que vous devez avoir votre propre turbine qui est vraiment apte à vos conditions d'environnement et d'opération pour que vous commencez correctement à développer votre ressource. Alors, si on compare ça avec ce qu'on a vraiment fait sur le terrain, tout d'abord, on n'a pas une turbine égyptienne et toutes les turbines, on a à peu près installé 700 turbines dans ce site. Elles sont réparties un peu à Za'farana et vers le sud. Toutes ces 700 turbines, il n'y a même pas une qui est égyptienne. Et on voit ce que je viens de décrire là, on le voit parce que le sable qui est contenu dans le vent de notre site est quelque chose pour lequel ces turbines européennes n'ont pas été destinées. Alors, si on regarde les problèmes qu'on a avec ces turbines, ces 700 turbines européennes installées déjà, ce sont des problèmes dus au sable. Parce que, exactement, c'est pas une surprise.